En 2021, j'ai vendu un de mes sites 220 000 euros. Mais aujourd'hui, en 2024, je me rends compte que je n'ai pas fait une si bonne affaire que ça. Mais alors, pourquoi? Quelles sont les erreurs que j'ai faites? Dans cette vidéo, je vais tout te détailler de la création du site jusqu'à la vente en te donnant un maximum de valeur pour que toi, si tu regardes ma vidéo, tu puisses justement éviter les erreurs que j'ai faites. Donc, si tu envisages d'acheter ou de vendre un business digital, mais ça peut être aussi le cas d'un business physique parce que ce que je vais te donner comme information, ça peut être aussi appliqué à un business physique. Si tu me découvres, je m'appelle Medji, je suis entrepreneur dans le digital depuis 2016. J'habite en Asie depuis 2013, donc ça fait presque 11 ans d'expatriation en Asie, notamment en Thaïlande, mais aussi en Malaisie. Je travaille beaucoup avec la Chine. Donc on va commencer par le commencement. Donc en 2016, je vais créer un site en anglais de génération de leads sur la thématique de l'import-export. Donc je vais à peu près mettre 2 ans à le créer. Je ne vais pas travailler dessus à plein temps, environ 3 heures par jour. Très bien. Donc ce n'est pas un site de e-commerce, c'est un site de génération de leads que je vais revendre en affiliation. Alors en gros, je t'explique. Je génère des leads, donc je génère on peut dire des demandes de devis, très bien, et je vais donner ces demandes de devis à un partenaire. Moi, j'avais une stratégie, c'est le SEO. Tout mon trafic organique. Donc, basé sur la recherche de mots-clés, basé sur l'intention. Je n'ai jamais fait aucune publicité payante. Pour monétiser ce site, il me faut un partenaire. J'ai besoin d'une entreprise à qui je vais vendre ces leads et qui va me payer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher cette entreprise et je vais la trouver et elle se situe à Hong Kong. Donc, je commence à leur donner des leads gratuitement au début et ils me disent « Ok, ça nous intéresse. » Très bien. Ce que je fais, je pars à Hong Kong. Donc, je pars à Hong Kong, je vais les rencontrer, on signe un contrat, on se met d'accord sur 30%. C'est-à-dire que 30% du profit que cette entreprise va générer me reviendra. Mon rôle dans ce système, il se limite à générer du client, à générer du trafic. Le trafic, les clients vont directement chez eux et eux vont les traiter parce qu'eux, ils ont la capacité opérationnelle de les traiter, chose que moi, je ne veux pas faire. À ce moment-là, au moment où je vais les voir pour la première fois, on est environ à 3000 visiteurs uniques par mois sur le site, ce qui n'est pas énorme du tout. On est vraiment au début de l'aventure. Et ce que j'aime beaucoup avec le SEO, donc avec le trafic organique, c'est qu'une fois que tu as mis en place ton système, ton site, en fait, ça tourne de manière automatique. Donc, le début, il est assez contraignant. Tu dois beaucoup travailler au début, tu dois beaucoup réfléchir, tu dois créer ton site, tu dois créer son identité, le cocon sémantique, les mots-clés. Mais une fois que c'est fait, ça tourne. Combien me rapportait ce site concrètement dans ma poche? Environ 10 000 euros par mois. Alors, comment ça marchait? Moi, j'avais 30% du bénéfice généré. Donc, si moi, je touchais 10 000 euros, c'était 10 000 dollars, mais on va parler en euros, eux, derrière, ils touchaient 3 fois plus. D'accord? Je gagne 10 000 euros par mois avec ce site, je suis content. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer donc d'autres business à côté, je vais me développer, je vais aller en Chine, je vais créer un business qui s'appelle SinoSourcing, SinoShipping, etc. Donc, je vais continuer en fait à développer d'autres business, des boutiques e-commerce également. Mais au bout de quelques temps, on commence à voir que le trafic, il commence à baisser. Il commence à baisser. Je subis aussi une attaque informatique, donc un hack, ce qu'on appelle un hack de redirection. Donc en gros, mon site il est attaqué et je ne sais pas quoi faire. Il faut savoir que moi, je n'ai pas du tout le profil geek. Moi, j'ai plutôt le profil marketeur. C'est-à-dire que quand mon site il est attaqué, quand il faut réagir, quand il faut protéger son site ou je ne sais pas trop quoi faire. Mais à ce moment-là, j'ai tellement de business en cours que je n'ai pas vraiment envie de m'y remettre, je n'ai pas vraiment envie de travailler sur le site. Je suis un peu OK, bon, de toute façon, moi je gagne mon affiliation, mais je commence à voir que mon affiliation, elle commence à baisser, à baisser, à baisser. 10 000, 8 000, 7 000, 6 000, et ça commence à m'inquiéter. Et c'est là où je commence à stresser, à me dire, en fait, ton site, bientôt, il ne vaudra plus rien. La valeur que tu as créée depuis des années, le temps que tu as passé, fini. Donc, il faut que je capitalise sur les efforts du passé et je me dis, il faut que je vende ce site. Donc, il était plus que naturel que de vendre le site
à l'entreprise à Hong Kong, en sachant que eux, ils sont très riches. Je vous donne une anecdote. La première fois que je vais les voir, donc je vais voir le patron, il faut savoir que c'est une boîte qui génère à peu près 200 millions d'euros de CA à l'année. Donc c'est énorme. Le patron, il roulait en Ferrari, je me rappelle. Il avait des chevaux à l'hippodrome d'Hong Kong. Il avait comme une écurie. Et là, je lui envoie un mail en lui disant, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de racheter mon site, qu'il t'appartienne? Et très vite, il se montre intéressé et me dit, oui, oui, je veux l'acheter. Et moi, ça m'arrange vu que je leur fais confiance, je sais qu'ils ont l'argent, ils me connaissent, ils connaissent le site, ils savent le monétiser, donc tout est bon. Et là, vont commencer 6 mois de négociation. Moi, j'avais jamais vendu de site, j'avais jamais vendu de business auparavant. Vraiment, c'est la première fois que j'allais faire ça. Et j'étais excité, mais j'étais aussi stressé. J'étais stressé du fait que mon site il était sur une pente descendante et les Hongkongais l'avaient bien remarqué. Et je me disais, Mehdi, il faut que tu prennes de l'argent quoi qu'il arrive. Donc moi, je vais faire une première offre à 350 000, etc. On va négocier et on va se tomber d'accord donc sur 220 000 euros avec certaines conditions. La première condition, c'est que je dois accompagner la vente sur 6 mois. Je ne peux pas juste vendre le site et dire OK, c'est terminé. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner, notamment sur la partie référencement, pendant 6 mois, après la vente du site. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est que je vais garder des parts. Et ça, c'est moi qui négocie pour leur dire, écoutez, moi, vous voulez que je vous accompagne, vous voulez que je vous aide sur la stratégie marketing, je vais vous aider. Par contre, vous me laissez des parts dans le business. Ils ont accepté. Et la troisième condition, c'est le paiement, donc 50% le jour de la signature du contrat et 50% les 6 mois après. Au moment de la signature du contrat, on est environ à 12 000 visiteurs par mois. Et pourquoi je regrette de l'avoir vendu? Parce qu'aujourd'hui, il est à plus de 40 000 visiteurs par mois. Je le sais car j'ai accès à tout. J'ai accès au trafic, j'ai accès au nombre de clients, j'ai accès aux bénéfices vu que je suis moi-même payé dessus. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'aurais jamais dû le vendre à ces conditions. Mais le fait que je sois un entrepreneur débutant, le fait que j'ai besoin d'argent, pour moi 220 000 euros c'est beaucoup d'argent, pour eux c'est rien du tout. Et à ce moment-là, en fait, j'étais persuadé que je faisais une bonne affaire. Et je me suis rendu compte plus tard, ça a été mon erreur, que dans une vente de business, c'est souvent l'acheteur qui fait la bonne affaire et pas le vendeur. C'est le stress qui m'a forcé à vendre rapidement. Le site était en train de descendre, les bénéfices étaient en train de plonger. Moi, je stressais sur le fait qu'il fallait que je capitalise. Mais alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Quelle aurait été la meilleure solution pour qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup plus d'argent? J'ai bien réfléchi. Depuis aussi, j'ai pas mal évolué, j'ai lu pas mal de livres. Et voilà ce que j'aurais fait aujourd'hui pour gagner beaucoup plus. Déjà, j'aurais embauché un SEO full-time. Je l'aurais payé 3 000 à 4 000 euros par mois et je lui aurais dit, tu travailles sur le site en full-time. Donc moi, j'aurais délégué la partie SEO à un employé. Ça, c'est la première chose que j'aurais faite. L'erreur principale que j'ai faite, c'est le FOMO, donc le Fear of Missing Out, c'est-à-dire le fait de vouloir vraiment prendre de l'argent vite, vite, il ne faut pas que je me loupe, le trafic baisse, le site est en train de se faire pirater, il faut vite que je vende, etc. Alors qu'en face de moi, j'avais une entreprise qui a de l'argent, qui a beaucoup de temps et qui investit sur des actifs. Et moi, je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial et en fait, j'étais en négociation avec des entrepreneurs de haut niveau, avec des gens qui ont de l'argent, qui ont le temps de rentabiliser leur investissement. Et d'ailleurs, ils l'ont rentabilisé très très vite. J'ai mis dans le titre de la vidéo que je regrettais, mais en fait, je ne regrette pas. Simplement, j'aurais fait autrement parce que malgré tout, j'ai quand même gagné de l'argent. J'ai quand même capitalisé sur des années de travail, des années aussi de recherche. Je me suis formé, j'ai fait des tests, etc. Et le message que je veux te donner à travers cette vidéo, c'est de ne pas paniquer quand ça parle argent. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec l'argent. Je te ferai une autre vidéo où je t'expliquerai comment j'ai perdu 100 000 euros en crypto. Ça paraît incroyable, mais j'ai perdu 100 000 euros en crypto. J'ai monté des boutiques e-commerce qui ont marché, mais je me suis rendu compte beaucoup plus tard que j'aurais dû faire beaucoup plus d'argent. Simplement, je n'étais pas bien entouré, je n'avais pas la bonne stratégie. Parce que des fois, tu peux croire que tu réussis parce que tu gagnes de l'argent, mais après coup,
tu te rends compte qu'en fait, tu étais là au bon moment, au bon endroit et tu devais faire 1 million. Par exemple, j'avais une boutique, moi, quand j'étais en Thaïlande, en 2015-2016, j'ai monté une boutique. J'ai fait pas mal d'argent, mais je me suis rendu compte peut-être un an après, quand les concurrents sont venus, que j'aurais dû faire 1 million ou 2 millions. Je ne les ai pas fait. Pourquoi? Parce que je n'étais pas formé, parce que j'étais mal entouré. Et pourquoi je te fais cette vidéo? C'est qu'en fait, ça me fait du bien aussi de parler de ça, de t'expliquer. Si je peux t'éviter à toi de refaire ces erreurs-là, c'est pas mal. Moi, je te conseille vraiment le livre Psychology of Money. C'est vraiment un livre qui m'a marqué, que j'ai lu après avoir perdu beaucoup d'argent d'ailleurs. Parce que ce livre, il explique la psychologie de l'argent. Tu m'excuseras si mon setup YouTube n'est pas ultra optimisé. En fait, j'ai pas envie de faire un setup, j'ai pas envie de faire du gros montage, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de partager avec toi de la valeur, en tout cas, ce que j'estime être du contenu intéressant et des conseils surtout que tu puisses appliquer. Là, je suis dans le sud de la Thaïlande. Je ne sais pas si je peux te montrer. Voilà, je suis dans mon setup. Je ne sais pas si ça va bouger. Mais voilà, en gros, j'aimerais que tu t'abonnes à cette chaîne ou pas. Tu fais comme tu veux. Mais je vais partager ce type de contenu. Donc, ça sera du contenu business, voyage, expatriation, un petit peu tout. Très bien. J'ai pas envie d'avoir de friction quand je fais des vidéos. J'ai envie que ce soit facile. Pour l'instant, j'ai absolument rien à te vendre. Je ne dis pas que ça sera le cas. Peut-être qu'un jour, j'aurai quelque chose à te vendre. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai absolument rien à te vendre. Pareil pour Instagram, TikTok, je ne suis pas fan de ces réseaux. J'ai du mal à publier, mais je vais essayer de m'y mettre. En tout cas, voilà, si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Je te remercie. Et n'oublie pas, si tu vends ou si tu achètes un business, prends ton temps, respire, lis des livres et ne fais pas les mêmes erreurs que moi.